La serrure a cédé plus facilement qu'elle n'aurait dû. Ce fut le premier signal d'alarme pour Caleb. Il avait écourté son voyage d'affaires à Kansas City d'une journée, impatient de surprendre Mara et le petit Oliver. La maison lui parut différente dès qu'il y entra, plus chaude, avec un parfum de cologne inconnu qui persistait dans l'air. Quelque chose de cher, de masculin, certainement pas son après-rasage. « Papa. Papa. » La voix d'Oliver jaillit du salon. Son fils de 3 ans accourut, ses cheveux blonds rebondissant, serrant quelque chose dans son petit poing. « Regarde ce que j'ai trouvé. » Caleb s'agenouilla, souriant malgré le malaise qui lui montait le long de la colonne vertébrale. « Qu'est-ce que tu as là, mon grand ?» Oliver ouvrit sa paume. Cet anneau coloré en latex se répandirent sur la main de Caleb, violet, bleu, rouge, jaune. Sa respiration se coupa immédiatement. Sa gorge commença à se serrer, les signes avant-coureurs familiers de sa grave allergie se manifestant. « Où as-tu trouvé ça ?» Caleb lutta pour garder sa voix stable alors que ses voies respiratoires commençaient à se contracter. « Dans la chambre de maman, sous le grand lit. » L'ami effrayant les a laissés là. La vision de Caleb se brouilla légèrement. Grave allergie au latex. Réaction anaphylactique. Un territoire qu'il s'était assuré que Mara connaissait dès le début de leur relation. Pas le moindre latex dans leur maison. Jamais. Ce n'était pas seulement une préférence, c'était une question de vie ou de mort. Oliver, va te laver les mains tout de suite, d'accord? Utilise beaucoup de savon et d'eau chaude. Frotte bien. Son fils gambada vers la salle de bain, fredonnant joyeusement. Caleb empocha les anneaux et monta à l'étage, chaque pas plus lourd que le précédent. Ses mains commençaient déjà à picoter à cause du bref contact. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. À l'intérieur, tout semblait normal, à l'exception de 2 verres à vin sur la table de chevet de Mara. Des taches de vin rouge marquaient les 2 bords, près de la bouteille coûteuse. Il vérifia la salle de bain attenante. Une serviette humide était accrochée de travers sur le porte-serviette. Mara les pliait toujours parfaitement dans la poubelle. Des mouchoirs imbibés d'un parfum inconnu, des reçus de restaurants où il n'était jamais allé, et quelque chose qui lui retourna l'estomac, un emballage de préservatifs. Des pas dans l'escalier au lourd, délibérés, pas le petit trot habituel de Mara. Caleb ferma rapidement la porte de la salle de bain et fit semblant de vérifier son reflet dans le miroir. À travers les murs minces, il entendit des voix chuchoter, puis une porte arrière se fermant doucement. « Caleb ?» La voix de Mara portait une fausse surprise, sur un ton trop aigu. « Tu es rentré plus tôt. » Elle apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un peignoir de soie qu'il n'avait jamais vu auparavant, noir, cher, avec une garniture en dentelle qui hurlait le goût de quelqu'un d'autre. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, son rouge à lèvres étalé, et elle respirait plus fort qu'elle n'aurait dû en montant simplement les escaliers. « Mon vol a été avancé, » dit-il, étudiant son visage dans le miroir. « Je pensais te faire une surprise. » C'est merveilleux. Mais ses yeux se dirigèrent vers la table de chevet, puis vers la fenêtre, puis de nouveau vers lui, des signes classiques de tromperie qu'il avait appris à lire chez les gens dans son travail de logisticien. Je faisais juste une sieste. Longue journée à l'école. Les conférences parents-professeurs ont duré tard. Où était Oliver pendant que tu faisais la sieste? Il jouait dans sa chambre, surtout. Tu sais comment il est avec ses jouets. Elle se rapprocha, essayant de se positionner entre lui et le lit. Comment était Kansas City? Tu as terminé l'évaluation de l'entrepôt? Technique de déviation standard, répondre aux questions par des questions. Caleb hocha la tête, remarquant qu'elle évitait de mentionner l'ami effrayant qu'Oliver avait évoqué. Je vais prendre une douche pour me débarrasser de l'odeur du voyage. L'air des avions me donne toujours l'impression d'être crasseux. Bonne idée. Je vais commencer à préparer le dîner, peut-être commander une pizza. Je suis trop fatigué pour cuisiner. Trop fatigué par quoi, exactement? Cette nuit-là, après que Mara se soit endormie, ou ait fait semblant de l'être, Caleb resta éveillé, fixant le plafond. Sa respiration était anormale, superficielle, comme celle de quelqu'un qui feint de dormir. Une fois qu'il fut sûr qu'elle était vraiment endormie, il se glissa hors du lit et se dirigea vers le sous-sol. Son atelier contenait plus que de simples outils. Des années dans la logistique lui avaient enseigné la valeur des compétences en surveillance. Les entreprises le payaient bien. Pour l'instant, il les utiliserait à la maison. En 2 heures,
il avait planté des micro-caméras dans 5 endroits clés, la cuisine, le salon, la chambre principale, la salle de jeu d'Oliver et le couloir principal, le tout alimenté par un serveur cloud que son collègue Nat l'avait aidé à mettre en place il y a des mois, ce qu'ils avaient appelé un projet de sécurité domestique. Il s'est avéré que c'était plus que cela. Le babyphone dans la chambre d'Oliver avait un enregistrement de secours qu'il avait oublié. Caleb ouvrit l'audio de la semaine passée et le parcourut jusqu'à ce qu'il entende quelque chose qui l'arrêta net. Mardi soir, 21h47. La voix chuchotée de Mara, il est parti jusqu'à jeudi. Tu peux passer par la porte de derrière. La voix d'un homme, grave et assuré, gare-toi dans la rue derrière chez nous. Je pense à toi toute la journée. J'ai hâte de te sentir à nouveau, de te goûter. Le rire de Mara, haletant et affamé. Oliver dort. Nous avons toute la nuit. Je lui ai dit que tu étais mon coach personnel. Cette situation ne durera pas éternellement. Il finira par le découvrir. Les mecs comme lui finissent toujours par le faire. Mara, Caleb est prévisible. Il me fait entièrement confiance. Et puis, même s'il soupçonnait quelque chose, il n'aurait jamais le courage de réagir. Il fuit la confrontation comme la peste. Bruit de baiser, puis de mouvement. L'homme. Et s'il rentre plus tôt? Mara, il ne déroge jamais à son emploi du temps. Jamais. On dirait qu'il est programmé. En plus, je l'ai convaincu que je suis la femme et la mère parfaite. Il n'imaginerait jamais que je puisse lui faire ça. Caleb enregistra le fichier et fixa l'écran jusqu'à l'aube, sentant quelque chose de froid et de méthodique s'installer dans sa poitrine. Elle le pensait prévisible, sans envergure. Elle allait apprendre à quel point elle se trompait. Au cours des 2 semaines suivantes, Caleb devint 2 personnes. La journée, mari et père dévoué, coordinateur logistique, papa foot qui ne manquait jamais les rendez-vous d'Oliver, les allers-retours le soir, chasseur numérique collectant des preuves avec une précision méthodique qui rendrait fier un enquêteur fédéral. Les caméras révélaient tout, et c'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Yann Albrook, 1m88, allure militaire, vêtements coûteux qui criaient l'argent d'un contractuel du gouvernement. Il se déplaçait dans la maison de Caleb comme si elle lui appartenait, buvant dans ses verres, mangeant dans ses assiettes, dormant dans son lit le mercredi soir. La caméra numéro 3 les a capturés dans la cuisine pendant qu'Oliver était à la garderie. « Quand vas-tu lui dire ?» demanda Yann, attirant Mara contre le plan de travail en granit que Caleb avait installé lui-même. « Bientôt. J'ai déjà parlé à un avocat pour les arrangements de garde. Rebecca Walsh m'a recommandé quelqu'un d'impitoyable. Et tu crois qu'il va se laisser faire ?» Mara laissa échapper un rire, un son assez aigu pour couper le verre. Caleb fuit la confrontation comme la peste. Il sera blessé, bien sûr, mais il voudra ce qu'il y a de mieux pour Oliver. Je sais exactement comment m'y prendre. Je le manipule depuis des années. Yann embrassa son cou avec ardeur. Et s'il se bat pour le gamin? Avec quoi? Je suis la principale responsable de ses soins. Je prends toutes les décisions concernant l'école, je gère les rendez-vous médicaux, je m'occupe de la vraie éducation. Caleb se contente de payer les factures et de jouer à des jeux vidéo avec lui le week-end. Et après le divorce? Garde partagée à 50-50 au maximum pour lui, mais je documente sa distance émotionnelle et son obsession pour le travail. Mon avocat pense qu'on peut obtenir des visites supervisées uniquement si on s'y prend bien. Je dirai au tribunal qu'il montre un comportement instable, des sautes d'humeur, peut-être un problème d'alcool. J'ai déjà commencé à tenir un journal de ces incidents préoccupants. C'est incroyable comme des conversations normales peuvent paraître sinistres quand on les écrit, n'est-ce pas? Les mains d'Yann se promenaient sur son corps. Tu es diabolique. J'aime ça. Tu n'as encore rien vu. Quand j'en aurai fini, il aura de la chance de voir Oliver une fois par mois. Et il me paiera pour le privilège de perdre sa famille. La caméra 5, dans la salle de jeu d'Oliver, a capturé les images les plus troublantes. Dernièrement, Oliver dessinait des images d'une grande silhouette sombre qu'il appelait ami effrayant. Dans chaque gribouillage au crayon, la silhouette se tenait à côté de sa mère, parfois lui tenant la main, parfois la surplombant tous les deux. Les dessins précédents montraient la silhouette éloignée, mais avec le temps, elle se rapprochait. Maintenant, elle était dans la maison, dans la chambre, tenant la mère d'Oliver tandis que le garçon se blottissait dans un coin. Caleb rencontra le docteur Talia Perez, la pédiatre d'Oliver et une vieille amie de l'université, pour un café en ville.
Elle feuilleta les dessins étalés entre eux. Cela indique une anxiété sérieuse face à une présence masculine menaçante, dit-elle, à voix basse, en étudiant les pages. Les enfants de son âge ne peuvent pas expliquer clairement la peur, alors elle s'exprime comme ça. Il vous dit que quelqu'un près de sa mère lui fait se sentir profondément en danger. Quel genre de danger? Caleb n'avait pas touché à son café depuis 20 minutes. Difficile à dire sans test, mais regardez les schémas, comment la silhouette grandit et devient plus centrale, comment Oliver se fait plus petit. Il voit cet homme comme une menace croissante, pas seulement pour lui, mais pour le lien entre lui et sa mère. Cela pourrait-il l'affecter à long terme? Absolument. Les enfants qui sont témoins de relations adultes qu'ils ne peuvent pas comprendre, en particulier celles qui sont secrètes ou menaçantes, développent souvent des troubles anxieux, des problèmes d'attachement, voire un état de stress post-traumatique. Le fait qu'il appelle cette personne ami effrayant suggère qu'il sait que quelque chose ne va pas, mais qu'il ne peut pas comprendre quoi. Ce soir-là, pendant que Mara corrigeait des copies en bas, Caleb pirata discrètement son ordinateur portable en utilisant des compétences perfectionnées pour traquer les cybermenaces de la chaîne d'approvisionnement. Son historique de navigation exposait la trahison, forum sur le conseil conjugal, avocat spécialisé dans le divorce, articles tels que comment prouver qu'un père est inapte. Dans ses fichiers, un projet de requête en divorce lui retourna l'estomac, page après page le dépeignant comme instable, émotionnellement distant, obsédé par le travail, conversation déformée, mensonge pur et simple conçu pour le ruiner. Le 15 mars, Caleb a crié sur Oliver parce qu'il avait renversé du jus, m'a accusé de le saper, puis est sorti en trombe pendant 3 heures. Une fiction complète. Le 15 mars, Caleb avait aidé Oliver à construire une cabane en couverture, et ils avaient mangé de la pizza en regardant des dessins animés. L'incident du 2 avril, Caleb, seul dans le garage à 2 heures du matin, buvait de l'alcool en marmonnant au sujet des gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. Quand je l'ai confronté, il m'a accusé de l'espionner. Son comportement est devenu de plus en plus erratique et inquiétant depuis le 2 avril. Il était resté exactement 20 minutes dans le garage à ranger des outils avant de rentrer et d'aller directement se coucher. Mais le véritable choc se trouvait dans ces brouillons d'emails, des messages à Yann discutant de leur stratégie de départ. Je collecte des documents financiers depuis des semaines. Il croit que je ne suis pas au courant de cette petite combine, Summit Supply Chain Solutions. Mais si, je suis au courant. Ça rapporte pas mal d'argent. Avec ça, plus la valeur nette de la maison et le 401K, ça fera une généreuse pension alimentaire. On s'en sortira plus que bien une fois que ce sera terminé. Je pensais au Costa Rica pour la lune de miel. Yann a hésité. Et le gamin? Ça ne va pas compliquer les choses? Oliver s'adaptera. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le croit. Ça pourrait même être une bonne chose pour lui. Il mérite un vrai homme dans sa vie, pas quelqu'un qui se cache derrière des feuilles de calcul. Tu pourrais lui apprendre tellement de choses. Comment être fort, sûr de soi, affirmé. Des choses que Caleb n'a jamais pu faire. J'aime bien l'idée. Quel est le calendrier? Je dépose la demande dans 6 semaines. À Noël, on fêtera notre nouvelle vie ensemble. Caleb paiera l'addition, et nous, on la vivra. Les mains de Caleb tremblaient en lisant. Il ne se contentait pas de mettre fin à son mariage. Il prévoyait de lui voler son fils, sa maison, son avenir, et de le faire financer leur conte de fées. La percée finale en matière de surveillance est survenue lorsque Caleb a découvert qu'Yann avait utilisé les identifiants de l'email scolaire de Mara pour accéder au portail de la garderie d'Oliver. Il téléchargeait l'emploi du temps de l'enfant, ses informations médicales, ses contacts d'urgence, et même des photos d'événements scolaires. Nat l'a aidé à retracer l'empreinte numérique pendant leur pause déjeuner. Ce type accède à des données privées via un compte non autorisé, a-t-il dit en consultant les journaux sur son ordinateur portable. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est un crime si c'est pour un gain personnel ou une manipulation. Peut-on prouver l'intention? Vérifie les horodatages. Il récupère les informations d'Oliver tous les mardis et jeudis juste avant de se pointer chez toi. Il utilise le planning de la garderie et les informations médicales de ton fils pour planifier sa liaison. Ce n'est pas seulement glauque, c'est un crime fédéral. L'accès non autorisé au dossier scolaire d'un enfant franchit une ligne juridique grave. Quelles sont les sanctions? Des poursuites pénales, c'est sûr. La perte de son habilitation de sécurité, s'il en a une. Une responsabilité civile. Ce type pourrait se retrouver en prison si on s'y prend bien.
Caleb sentit quelque chose de sombre et de froid s'installer dans sa poitrine. Ils avaient commis une erreur cruciale. L'arrogance militaire d'Ian l'avait amené à traiter cette affaire comme une mission où la collecte de renseignements n'était qu'un outil de plus. Mais il avait franchi des lignes légales qui le détruiraient. Il était temps de renverser la situation. Caleb a dit à Mara qu'il serait à Détroit pendant 3 jours, et lui a même montré l'itinéraire bidon que Nat l'avait aidé à créer, avec des confirmations de vol, des réservations d'hôtels et un programme de réunion détaillé. Le GPS de son téléphone le montrerait s'enregistrant à l'hôtel de l'aéroport, assistant à des réunions, menant sa vie prévisible de voyageur d'affaires. En réalité, il a garé son camion dans le garage de Nat et a passé la journée à préparer des colliers de serrage, un tasé, du matériel de caméra portable et des dispositifs d'enregistrement de secours. Si Ian voulait jouer au soldat, Caleb lui ferait la guerre. Jeudi soir, 20h30, la BMW d'Ian s'est garée dans l'allée comme s'il était chez lui. Caleb a observé depuis la haie du voisin l'homme entrer tranquillement par la porte d'entrée sans même frapper, comme s'il avait sa propre clé. À travers la fenêtre de la cuisine, Mara a accueilli Ian avec une étreinte passionnée qui a duré 30 secondes. Oliver était introuvable, probablement déjà endormi à l'étage, complètement inconscient qu'un étranger se déplaçait dans sa maison comme un prédateur. Caleb leur a laissé 30 minutes pour s'installer, puis a utilisé sa télécommande de garage pour entrer silencieusement par la porte latérale. Il pouvait les entendre dans le salon. Musique douce, tintement de verre. Le rire de Mara, bas et intime. Il se déplaçait dans sa propre maison comme un fantôme, évitant les planches qui craquaient, restant dans l'ombre. Des années à se lever tôt pour le travail sans réveiller la famille lui avaient appris tous les passages silencieux. Il les a trouvés dans le salon, la chemise d'Ian déjà déboutonnée, Mara à califourchon sur ses genoux sur le canapé en cuir que Caleb avait acheté pour leur premier anniversaire de mariage. Les mains d'Ian parcouraient son corps avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait cela plusieurs fois auparavant. « Bonsoir, tout le monde. » Mara a crié, un son aigu qui a traversé la musique jazz douce. Ian s'est levé d'un bond avec des réflexes militaires, la poussant derrière lui et cherchant automatiquement une arme qui n'était pas là. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» demanda Ian, balayant la pièce du regard à la recherche de menaces et d'issues de secours. Mara a dit que tu étais en voyage jusqu'à dimanche. C'est marrant les plans de voyage, répondit Caleb, en avançant dans la lumière. Parfois, ils changent. Parfois, les gens mentent à leur sujet pour surprendre les femmes infidèles et leurs amants. Ian était plus grand, visiblement plus fort, avec le genre de musculature disciplinée qu'on acquiert avec un entraînement militaire. Mais Caleb avait passé 2 semaines à planifier ce moment précis, et la surprise valait plus que la taille. Écoute, mec, ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi. La voix de Caleb coupa l'excuse préparée de Ian. Tu es dans ma maison depuis 2 mois, tu dors dans mon lit, tu manges ma nourriture, tu utilises les informations personnelles de mon fils pour ton petit jeu malsain, et maintenant tu vas me mentir en face à ce sujet? Caleb, s'il te plaît. On peut en parler, commença Mara. Pas encore, ma chérie. Je m'occuperai de toi après avoir fini avec ton copain. Tu vois, Ian ici se prend pour un génie tactique, mais il a fait une erreur cruciale. Les yeux de Ian se plissèrent. Quelle erreur? Tu as utilisé un accès non autorisé pour obtenir des informations privées sur un mineur. C'est un crime fédéral. Et j'ai la preuve numérique de chaque téléchargement. L'entraînement militaire de Ian se mit en marche. Il bougea vite, se jetant sur le téléphone de Caleb pour stopper tout enregistrement, mais Caleb était prêt. Le tasé dans sa main gauche toucha les côtes de Ian. Avant que l'homme plus grand ne puisse réduire la distance, Ian fut pris de convulsions et s'effondra sur la table basse, en voyant valser les verres à vin. Du vin rouge éclaboussa le tapis blanc. Ça, c'est pour avoir touché à ma femme, dit Caleb, observant Ian se tordre de douleur sur le sol. Avant que Ian ne puisse se rétablir, Caleb attacha ses mains derrière son dos avec des liens autobloquants, avec l'efficacité de quelqu'un qui avait répété le mouvement des dizaines de fois. Ian tremblait encore sous l'effet du choc électrique, incapable de coordonner ses mouvements. Caleb, arrête. Mara se jeta en avant, mais il pointa le tasé sur elle. Assieds-toi et tais-toi. Ton tour viendra plus tard. Il traîna Ian vers le garage, les bottes de l'homme plus grand raclant le parquet que Mara avait insisté pour installer. Caleb, tu ne peux pas faire ça. Mara les suivit, sa robe de soie s'ouvrant. C'est de la folie. Ce n'est pas toi. En fait, si. Il est en intrusion illégale.
Il a accédé illégalement à des données privées, et il vient de tenter de m'agresser. Je procède à une arrestation citoyenne, ce qui est parfaitement légal dans l'Illinois. Dans le garage, Caleb attacha Yann à l'établi massif avec des liens autobloquants supplémentaires et installa une caméra sur un trépied, un éclairage professionnel, portable, à angles multiples. Il fallait que ce soit clair et recevable. Voilà comment ça va se passer, dit-il tandis que Yann luttait contre les attaches. Tu vas tout me dire. Chaque détail de ta relation avec ma femme, chaque fois que tu as été dans ma maison. Chaque information que tu as volée sur ma famille. Va te faire foutre. La voix de Yann était rauque mais défiante. Caleb leva à nouveau le tasé. J'ai toute la nuit, Yann, et contrairement à toi, j'ai une raison légitime d'être ici. C'est ma maison, ma famille, ma vie avec laquelle tu joues. Tu fais une énorme erreur. Je suis un contractant fédéral avec une habilitation de sécurité. Quand mon entreprise découvrira que tu m'as agressé. Quand ton entreprise découvrira que tu as utilisé les systèmes de messagerie scolaire pour accéder aux données privées d'un enfant, ton habilitation sera définitivement révoquée. Quand ils découvriront que tu as commis un adultère avec une enseignante qui t'a donné ses identifiants, tu auras de la chance d'éviter la prison. Le visage de Yann devint blanc. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Caleb sortit une tablette et lui montra des journaux horodatés. Chaque téléchargement, chaque accès, chaque entrée non autorisée dans les dossiers privés de mon fils. Plus des enregistrements audio de toi en train de discuter du planning que tu as volé pour planifier tes visites. 20 minutes plus tard, après des applications de pression et de psychologie soigneusement calibrées, sans violence physique, juste une présentation implacable de preuves et de conséquences, Yann craqua complètement. Elle disait que tu étais faible, alta-t-il, la sueur dégoulinant sur son visage. Qu'il ne te viendrait jamais à l'idée de te battre pour quoi que ce soit. Que tu te laisserais faire et que tu prendrais tout ce qu'elle déciderait de te donner. Continue de parler. On se rencontre ici depuis 2 mois. Elle m'a donné le code du garage, le moyen de contourner le système de sécurité, tout. J'ai utilisé son identifiant scolaire pour vérifier l'emploi du temps de ton enfant, pour qu'on sache quand c'était sûr. Quoi d'autre? Elle prévoit de te dépouiller de tout. La maison, l'enfant, une pension alimentaire, une pension pour l'enfant. Son avocat a dit qu'avec les bonnes preuves concernant tes problèmes émotionnels, elle pourrait obtenir la garde exclusive et un soutien financier maximum. Quels problèmes émotionnels? Ce qu'elle a documenté. De faux incidents, des conversations déformées, des exemples inventés de toi étant instable avec Oliver. Elle a tout un journal rempli de mensonges conçus pour te faire passer pour un mauvais père. Caleb se pencha plus près, s'assurant que la caméra captait chaque mot. Dis clairement cette partie pour l'enregistrement. Êtes-vous entré chez moi sans permission en présence de mon enfant? Oui. Avez-vous accédé aux informations privées de mon fils par un accès informatique non autorisé? Oui. Avez-vous couché dans mon lit avec ma femme tout en planifiant de l'aider à me voler mon enfant par le biais de fausses accusations légales? Les épaules d'Yann s'affaissèrent en signe de défaite. Oui. Tout cela. Tout. Avez-vous discuté de l'utilisation de votre relation avec ma femme pour obtenir des informations concernant mes finances et mes biens dans le but de maximiser son règlement de divorce? Affirmative. Elle a exprimé le désir d'en savoir plus sur mon activité de consultant, mes comptes de retraite, tout. Caleb désactiva la caméra et commença à détacher Yann. Vous avez 60 secondes pour quitter ma propriété avant que je ne contacte les forces de l'ordre et que je ne leur présente cet aveu. Yann tituba vers son véhicule, se tenant les côtes. Ce n'est pas fini, espèce de... En fait, si. Vérifiez votre email professionnel demain. Vérifiez votre statut d'habilitation de sécurité. Vérifiez votre compte bancaire quand votre entreprise gèlera vos actifs en attendant l'enquête fédérale. Tandis que la BMW Diane disparaissait au bout de la rue, Caleb téléchargea la vidéo de l'aveu sur plusieurs serveurs cloud, puis envoya des informations anonymes à la société de sécurité Diane, au Bureau de la protection de la vie privée du ministère de l'Éducation et à la division de la cybercriminalité du FBI. 3 agences fédérales distinctes trouveraient l'accès non autorisé Diane au dossier scolaire d'un intérêt considérable. À l'intérieur, Mara arpentait la cuisine, serrant son téléphone entre ses mains tremblantes. Vous ne pouvez rien prouver au-delà de ce soir, affirma-t-elle, bien que sa voix manquât de conviction. C'est votre parole contre la mienne pour tout le reste. Caleb récupéra une tablette et afficha 2 semaines de séquences de surveillance.
Son visage pâlit en se regardant comploter sa chute, en haute définition d'une clarté cristalline. En fait, ce sont vos paroles. Toutes, enregistrées de votre propre voix avec horodatage et métadonnées. Elle se regarda discuter du faux journal, de la stratégie de garde, de la planification financière, sa propre voix le qualifiant de faible, sans épine dorsale, prévisible. Son rire résonna quand Yann suggéra qu'Oliver avait besoin d'un vrai homme comme figure paternelle. Les avocats élucideront que l'Illinois est un État où le consentement d'une seule partie suffit pour les enregistrements, déclara Caleb. Tout ce que vous avez articulé dans cette maison est admissible au tribunal. Chaque mensonge que vous avez conçu, chaque manipulation dont vous avez discuté, chaque stratagème que vous avez concocté pour voler mon fils. Mara s'effondra sur une chaise de cuisine, la combativité la quittant. Que voulez-vous? Je veux que mon fils soit à l'abri des individus qui l'exploiteraient comme une arme. Je veux que la vérité soit présentée au tribunal, au lieu de vos récits inventés. Et je veux que vous compreniez que me sous-estimer a été l'erreur la plus importante de votre vie. Le lundi matin, à 7h45, Mara donnait son premier cours d'anglais avancé lorsqu'elle vit Caleb entrer au lycée Washington, tenant une enveloppe manie et arborant une expression sévère. Il s'était habillé méticuleusement pour cette occasion. Un costume sombre, une mallette professionnelle, projetant l'image d'un homme menant des affaires sérieuses. Les élèves et les professeurs devaient percevoir qu'il ne s'agissait pas d'un accès de colère, mais plutôt d'une action calculée, légale et définitive. Il repéra sa salle de classe et frappa. À travers la fenêtre, il observa 20 adolescents levant les yeux avec expectative depuis leurs exemplaires de Macbeth. Quelle ironie! Madame Mercé, vous avez de la visite. Le visage de Mara rougit intensément en le voyant. Son sang-froid professionnel s'effondra instantanément. Ce n'est pas convenable, Caleb. Je travaille. Vous ne pouvez pas simplement. Moi aussi. Il lui tendit l'enveloppe devant ses élèves et ses collègues. Acte de divorce. Demande de garde, ordonnance restrictive d'urgence. Vous êtes officiellement assigné. L'enveloppe était épaisse, professionnelle, intimidante. Ses mains tremblaient en l'acceptant. Cours terminé, murmura-t-elle à ses élèves. Rendez-vous à la bibliothèque. Séance d'études. Mais le mal était fait. Le couloir résonnait de chuchotements tandis que la réputation professionnelle de Mara s'effondrait en temps réel. Le principal Davis apparut, attiré par l'agitation et l'amas d'adolescents déconcertés. Que se passe-t-il ici? Je ne fais que remettre des documents juridiques, annonça Caleb, sa voix portant clairement dans le couloir. Madame Mercé devrait probablement les examiner rapidement. Ils comprennent des preuves vidéo intéressantes de ses activités extrascolaires. Cet après-midi-là, l'avocate de Caleb, Jennifer Walsh, déposa une demande de garde d'urgence basée sur la mise en danger imprudente d'Oliver par Mara en faisant venir des individus non autorisés dans la maison et en leur permettant d'accéder aux informations privées de l'enfant. Le dossier de preuve était accablant, séquence de surveillance, l'aveu complet d'Yann, preuve de la violation de données, capture d'écran de la préparation du divorce inventé par Mara et l'évaluation professionnelle du docteur Pérez concernant les indicateurs de traumatisme d'Oliver. Jennifer était un requin en tailleur coûteux, recommandé par 3 collègues ayant survécu à des divorces amers. C'est l'une des affaires de garde les plus solides que j'ai vues, informa T.L. Caleb dans son bureau du centre-ville. Votre femme a commis toutes les erreurs possibles. Les preuves sont accablantes. Quel est le calendrier prévisionnel? Audience d'urgence mercredi. Audience complète pour la garde dans les 30 jours. Avec ces preuves, je serais surprise qu'elle obtienne plus que des visites supervisées. Le mercredi matin amena la première audience au tribunal. La juge Patricia Coleman, une femme sévère d'une 50aine d'années connue pour son approche pragmatique du droit de la famille, examina les preuves préliminaires avec un mécontentement évident. La salle d'audience était bondée. Mara était assise à la table des accusés, paraissant plus petite que Caleb ne l'avait jamais vue. Madame Mercé, demanda la juge Coleman, pouvez-vous expliquer pourquoi un homme sans lien juridique avec votre enfant accédait à ces dossiers de garderie? L'avocat de Mara, David Brennan, semblait décontenancé. Il était jeune, inexpérimenté, probablement le seul qu'elle pouvait se permettre à court terme. Votre honneur, ma cliente n'était pas au courant d'un accès indu aux données. Les images de surveillance montrent que Madame Mercé a fourni à cet individu des informations détaillées sur l'emploi du temps et les activités de l'enfant. Elle a facilité la violation. Objection, votre honneur, la surveillance a été effectuée à l'insu et sans le consentement de ma cliente.
Rejeté. La loi de l'Illinois autorise l'enregistrement à domicile avec le consentement d'une seule partie. Monsieur Mercer protégeait son enfant et ses biens contre des menaces inconnues. La juge Coleman continua de lire le dossier de preuve. Maître Brennan, votre cliente nie-t-elle avoir fait entrer des personnes non autorisées dans le domicile conjugal en présence de l'enfant mineur? Brennan murmura frénétiquement avec Mara, examinant les images de surveillance sur son ordinateur portable. Pas de dénégation, votre honneur, mais les circonstances sont plus complexes que niel que ces individus avaient accès aux informations privées de l'enfant. Les circonstances sont plus complexes qu'il n'y paraît. Votre honneur, ma cliente croyait à maître Brennan, j'ai besoin de réponses par oui ou par non. Votre cliente a-t-elle sciemment autorisé un accès non autorisé aux données privées de cet enfant? Longue pause, consultation à voix basse. Oui, votre honneur, mais sans intention malveillante. L'intention n'a pas d'importance quand le bien-être de l'enfant est en jeu. La voix de la juge Coleman se durcit. J'accorde la garde complète temporaire à monsieur Mercer dans l'attente d'une enquête complète. Le souffle coupé de Mara résonna dans la salle d'audience. De plus, madame Mercer aura des visites supervisées, seulement 2 heures par semaine, et j'ordonne une évaluation psychologique immédiate pour toutes les parties. À l'extérieur du palais de justice, Mara saisit le bras de Caleb, son sang-froid professionnel complètement brisé. Tu ne peux pas m'enlever Oliver. Je suis sa mère. Je l'ai mis au monde. Tu aurais dû y penser avant de laisser ton petit ami voler ses informations personnelles et les utiliser pour planifier votre liaison. Ce n'était pas comme ça. Yann n'a jamais voulu faire de mal. Nous étions juste. Yann a été renvoyé de son emploi dans la sécurité et fait l'objet d'une enquête criminelle fédérale. Son habilitation est révoquée de manière permanente. Tous les contrats de clients auxquels il avait accès sont en cours d'examen pour d'éventuelles violations. Le FBI est impliqué maintenant. Le visage de Mara se décomposa. Tu as détruit sa carrière, toute sa vie. Il a détruit sa propre carrière en utilisant les données de mon fils pour planifier sa liaison avec ma femme. Les actes ont des conséquences, Mara. Tu me l'as appris. On peut arranger ça, Caleb. On a eu quelque chose de vrai autrefois, avant que tout ça ne commence. Nous étions heureux. Nous pouvons reconstruire. Non, Mara, c'est fini. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que j'étais trop faible pour me battre. Il s'avère que tu t'es trompé à ce sujet aussi. Le lendemain matin, le journal local publia l'article. Enseignante suspendue après qu'une bataille pour la garde révèle une violation de données. À midi, c'était en tendance sur les réseaux sociaux locaux. Le soir, les parents demandaient le renvoi permanent de Mara du district scolaire. Le conseil scolaire a programmé une réunion d'urgence. Le syndicat des enseignants a refusé de fournir une représentation. Après examen des preuves, la carrière d'enseignante de Mara était effectivement terminée. 2 mois plus tard, l'audience finale de divorce s'est conclue par l'évaluation cinglante de la juge Coleman sur la conduite de Mara. La salle d'audience était à nouveau bondée. C'était devenu l'affaire de garde la plus commentée du comté. Madame Mercer, déclara la juge Coleman, vos actions ont mis en danger le bien-être de votre enfant, violé sa vie privée et fait preuve d'un manque de jugement profond. Les preuves de votre mari montrent une tromperie et une manipulation systématique visant à détruire la relation d'un père avec son enfant. La nouvelle avocate de Mara, Suzanne Martinez, était meilleure que Brennan, qui s'était retiré après que le barreau de l'État eut ouvert une enquête sur sa stratégie pré-procès, fit une dernière tentative désespérée, mais on lui avait confié une affaire impossible. Votre honneur, ma cliente reconnaît avoir commis de graves erreurs, mais elle maintient son droit fondamental d'élever son enfant. Elle a suivi la thérapie et les cours de parentalité requis, un droit qui doit être mis en balance avec l'intérêt supérieur de l'enfant. L'évaluation psychologique de Madame Mercer révèle des traits de personnalité narcissique et une incapacité à faire passer les besoins de son fils avant ses désirs personnels. Le docteur Pérez avait été exhaustif dans son évaluation. La patiente montre peu de remords sincères pour ses actions et continue de minimiser l'impact sur l'enfant. Elle considère l'enfant principalement comme un outil de sécurité financière plutôt que comme un individu ayant ses propres besoins. La décision concernant la garde était définitive. Caleb a obtenu la garde physique et légale exclusive de Caleb. Mara s'est vue accorder des visites supervisées 2 fois par semaine pendant 6 mois, avec la possibilité d'un accès élargi sous réserve de la réussite de cours de parentalité supplémentaires et de la poursuite de sa thérapie. Le tribunal estime que le jugement de Madame Mercer est fondamentalement compromis.
La juge Coleman a déclaré qu'elle avait exposé son enfant à un comportement criminel, violé sa vie privée et tenté de manipuler de fausses allégations à des fins personnelles. De tels agissements sont incompatibles avec une parentalité responsable. Le règlement financier reflétait le fait que la maison conjugale serait vendue, Caleb se voyant attribuer 70% du produit de la vente pour assurer un logement stable à Oliver. La pension de Mara a été partagée équitablement, mais la plupart de ses économies avaient déjà été épuisées par les frais juridiques. Quant à Summit Supply Chain Solutions, l'activité secondaire qu'elle avait tenté de dissimuler, elle est restée entièrement à Caleb et s'est avérée valoir bien plus qu'elle ne le pensait. Sa carrière s'est effondrée presque immédiatement. Le conseil scolaire a voté à l'unanimité pour mettre fin à son emploi. L'État a révoqué son permis d'enseignement en attendant une remédiation en matière d'éthique et une évaluation psychologique. Des groupes de parents ont diffusé des extraits des images de surveillance. Ian entrant dans la maison pendant qu'Oliver dormait à l'étage. Et l'histoire s'est rapidement répandue sur les réseaux locaux et les forums de parents. Ian a disparu. Son appartement était vide, bail rompu, téléphone hors service. Lorsqu'il n'a pas comparu à son audience pour des accusations fédérales de vol de données, un mandat d'arrêt a été émis, le FBI l'a signalé dans sa base de données sur la cybercriminalité et son habilitation de sécurité a été définitivement révoquée. Les types comme lui s'enfuient toujours quand les conséquences deviennent réelles, a expliqué Jennifer. Mais il ne travaillera plus jamais dans la sécurité. Une simple vérification des antécédents et son casier judiciaire anéantiront tout espoir d'emploi légitime. La confrontation finale a eu lieu sur les marches du palais de justice après le prononcé de la sentence. Mara a approché Caleb une dernière fois alors qu'il installait le siège auto d'Oliver dans son camion. Elle paraissait plus âgée, plus petite, vaincue. « Je sais que tu me détestes », a-t-elle dit. Mais Oliver mérite de connaître sa mère. Il a besoin de ses deux parents. Oliver connaîtra sa mère. Les visites supervisées se poursuivront tant que tu te conformeras aux exigences du tribunal. 2 heures par semaine, ce n'est pas suffisant. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je l'ai mis au monde. Je l'ai aimé. Avant même de le tenir dans tes bras. Caleb étudiait son visage, reconnaissant même maintenant la tentative de manipulation. Tu aimais l'idée qu'il représentait. Mais quand il a fallu choisir entre son bien-être et tes désirs, tu t'es choisi à chaque fois. Ce n'est pas juste. Juste? La voix de Caleb traduisait 2 mois de rage refoulée. Était-ce juste d'exposer notre fils à un étrange homme qui a accédé à ses informations privées? Était-ce juste de prévoir de me l'enlever avec des accusations fabriquées de toutes pièces? Était-ce juste de laisser Oliver te voir avec un autre homme et de l'appeler l'ami effrayant? Était-ce juste de prévoir d'utiliser mon propre argent pour financer ta nouvelle vie avec ton petit ami? La contenance de Mara s'est finalement brisée complètement. J'ai commis des erreurs. Les gens commettent des erreurs. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas mon fils. L'amour ne suffit plus, Mara. La confiance est brisée. La sécurité a disparu. La stabilité d'Oliver compte plus que tes sentiments. Elle a tenté une fois de plus, en lui saisissant le bras. Et si j'en finissais définitivement avec Ian? Et si je prouvais que je pouvais changer? Et si j'allais en thérapie pour de vrai cette fois-ci? Ian est déjà parti, et tu as prouvé qui tu étais vraiment quand tu pensais que personne ne te regardait. Tu l'as prouvé de ta propre voix, avec tes propres mots, en prévoyant de détruire la relation de ton fils avec son père. La surveillance était illégale. Tu n'avais pas le droit. J'avais tout à fait le droit de protéger mon enfant dans ma propre maison. Et tout ce que tu as dit était admissible parce que c'était vrai. Mara a reculé, les yeux durs. Ce n'est pas fini. Oliver finira par comprendre quel genre d'homme tu es vraiment. Il verra que tu as détruit sa famille. Oliver sait déjà quel genre d'homme je suis. Je suis celui qui l'a protégé des gens qui voudraient l'utiliser comme une arme. Je suis celui qui a fait passer sa sécurité avant tout le reste, et un jour, quand il sera assez grand pour comprendre, il saura exactement pourquoi sa mère n'a droit qu'à des visites supervisées. 6 mois plus tard, Caleb et Oliver se tenaient au bord de Lincoln Park, observant les canards sur l'étang. Oliver était devenu plus silencieux depuis le changement de garde, mais ses dessins ne représentaient plus d'amis effrayants. Le docteur Pérez disait que la thérapie était efficace. Il commençait à traiter le traumatisme et à comprendre que l'instabilité n'était pas de sa faute. « Papa, pourquoi maman ne vit plus avec nous ?» Caleb s'agenouilla à côté de son fils, choisissant ses mots avec soin. « Parfois,
les adultes font des choix qui changent tout. Maman a fait des choix qui n'étaient pas sûrs pour notre famille. Est-ce qu'elle va revenir? Elle te rendra visite régulièrement. Mais maintenant, notre maison, c'est juste toi et moi. Ça va? Oliver acquiesça solennellement, puis s'illumina. On peut donner à manger au canard? Absolument. Oliver courut devant, riant au canard, enfin libéré des amis effrayants et des jeux d'adultes dont il n'aurait jamais dû être témoin. Ces dessins représentaient désormais des familles heureuses, des soleils radieux et des maisons aux fondations solides.